Bonjour à tous et à toutes, c'est elle. Donc là, je continue la série que j'avais commencé avec théorie du complot. Donc là, c'est les reptiliens. Donc c'est la dernière vidéo de théorie du complot. Bon, je sais qu'il est assez tard, hein, il est 20h22. Alors, je fais cette vidéo. Je m'en tape, vous regarderez la vidéo soit le lendemain, si vous êtes couché, soit je sais pas quand. Hein, bon, on s'en branle. Donc, qu'est-ce que c'est les reptiliens? Pour ceux qui ne savent pas, ce sont des reptiles humanoïdes. En général, ils peuvent prendre comment dire, la forme d'humain, d'humain, sauf dans dans certaines situations. Voilà. Bon, pour vous dire, il y en a qui croient que je suis pas reptilien. Je le suis pas. Enfin, après, vous prenez ça comme vous voulez. Donc, qu'est-ce que c'est les reptiliens? Ce sont des reptiles humanoïdes qui sont imaginaires, hein, normalement, qui sont représentés sous la forme de reptiles à l'allure humaine. Ils sont connus sous différents noms: reptiliens, reptoïdes, dinosauroïdes, hommes lézards, saurial, reptiles, draconiens, voire dragons. C'est une figure qui se retrouve dans différents mythes et légendes, ainsi que dans la culture populaire. Certains partisans de la théorie du complot pensent que ces créatures existent bel et bien et qu'elles œuvrent dans l'ombre dans le but de manipuler l'espèce humaine. L'histoire de la fée Mélusine, il y a des reptiliens dedans, enfin, mi-homme, mi-serpent. Le dragon considéré comme un reptile, les serpents, dragons ou autres appellations similaires ont dit d'être de pouvoir lier le plus souvent aux éléments de la nature. Donc, une expérience de pensée est mise en 1982 par le paléontologue Dal Russell, basée sur sa découverte du premier crâne de sténocytosaure. Je vais vous dire ce que c'est, vous chercherez. Évoque des reptiles humanoïdes appelés aussi les dinosauroïdes. Comme je le disais plus tard, c'est une appellation. Selon cette idée, l'espèce dominante sur la planète Terre aurait été une évolution des dinosaures et non les humains, les mammifères. Si les dinosaures n'avaient pas disparu. Vous chercherez. Il y en a dans les bandes dessinées. Normalement, dans les comics Spider-Man, il y a le lézard. Et c'est aussi récurrent du comic Hellboy de Mike Mignola. Pour ceux qui connaissent Hellboy, vous avez votre réponse de merde. Non, je déconne. Non, franchement, dans la série télévisée américaine datant de 1983 V et son remake de 2009, les reptiliens humanoïdes déguisés en humains envahissent la Terre et soumettent une résistance s'organise contre et afin de sauver l'humanité. Plusieurs épisodes de la série de Doctor Who aussi mettent en scène les Cyréliens, quelle civilisation reptilienne. Star Trek, la nouvelle génération et Star Trek Deep Space Nine, les Cardassiens, qui est un peuple de reptiliens. Il y a l'épisode 163 S22, 7 et 22 de la série Les Experts. Il y a des membres d'un club ufologique qui sont convaincus de l'existence de dangereux aliens reptiliens qui menacent notre planète. Conan le barbare aussi, du jeu. Dans Superman Bros, c'est dans la série de jeux vidéo homonyme. Satura, une aventure spatiale. Emily Mine. John Carpenter, Invasion Los Angeles. Et l'épisode 5 de la saga Star Wars. Voilà. Et le film La forme de l'eau aussi. Puis il y a plein de jeux vidéo aussi qui les mettent en scène. Justement, Reptile est un personnage de jeu vidéo Mortal Kombat. Pour ceux qui le connaissent. Oui, je sais, il y a Lizard Daman, des personnages jouables dans plusieurs jeux de la série de jeux de combat Soul Calibur.
il y a sur le monde de Elder Scrolls, les Argoniens. Oui, j'y joue, je sais. Enfin, pour ceux qui savent que maintenant j'y joue. Hein. Enfin, et ceux qui ne le savaient pas, eh ben, je m'en bats les couilles. Voilà, c'était elle. Ciao!